Bonjour, c'est Lynn. Je vous retrouve avec plaisir pour ce défi numéro 2 sur le thème de Noël. Je vais essayer de refaire en m'inspirant cette décoration de Noël. Vous pouvez reposter ce que vous aurez réalisé sur les réseaux avec le hashtag Noël avec Lynn. Je vais utiliser l'aquarelle Curé Taquet. Alors, j'ai sélectionné le 12, le 30, le 56 et le gold pour l'effet pailleté. Je vais commencer par dessiner la boule de Noël au crayon papier. Pour m'aider, je vais faire des petits traits de construction que j'effacerai ensuite. Alors, je vais commencer par, c'est pas vraiment un rond, c'est plus un rond un peu aplati. Il fait penser à la forme d'un bonbon. C'est entre le bonbon et la boule de Noël. Il est un peu spécial, mais j'ai trouvé marrant. Ensuite, je vais dessiner les deux bouts. Voilà, ils sont un peu arrondis. Et je rajoute le petit truc là. Voilà, je peux effacer les traits de construction. Je vous montre le dessin d'un peu plus près. Le crayon papier que j'utilise est un crayon sec, H. Et la gomme, c'est une gomme Staedtler. Alors je vais faire quelques traits, mais vraiment très rapidement. Et noter quand même le centre. Voilà. Avec la gomme, j'efface un peu tout en gardant quand même les traits visibles pour moi. Vous ne les voyez peut-être plus au téléphone. Alors pour commencer, je vais utiliser la peinture rose. J'en mets partout. Je vais réchauffer un petit peu ce beige avec du rouge.
C'est un peu trop foncé, donc je le dilue. Et là, moi je peux commencer à tracer un petit peu. Et je vais même l'arrondir un peu parce que quand je revois, quand je regarde à nouveau, je vois que c'est beaucoup plus rond que ce que j'avais fait. Donc je l'arrondis. Là, ça a bavé, donc je vais rattraper mon erreur. Hop. Et de l'autre côté aussi, du coup. Donc je refais dépasser un petit peu ici. En aquarelle, on n'a pas de gomme, mais on peut s'arranger. Ça me paraît pas mal. On va laisser sécher. Voilà, c'est sec. Maintenant, je vais préparer un petit mélange entre le rose beige et le rouge. Et cette fois-ci, je vais le faire dans la petite coupelle. Donc, je prends un petit peu d'eau dedans. Parce que le rouge est très très vif. Donc là, je prépare mon jus. Et je mets vraiment une pointe de rouge. Pour obtenir ce rose délavé. Je rajoute un peu d'eau. Voilà. Avec ce jus, je vais pouvoir faire les rainures. Ici et ici. Ah, c'est pas assez foncé. Donc je reprends un petit peu de rouge. Ah, là, c'est mieux. Je vais même le foncer encore un petit peu plus. Je vous mets le jus ici.
Voilà. Ensuite, en partant du centre, on voit que ça part un peu en spirale comme ça. Celles-ci, elles seront moins visibles. Donc le centre, il est là à peu près. Je vais faire une démarcation également ici. Et je laisse sécher. Voilà, c'est sec. Alors, je reprends la boule et pour l'ordre différent la vie, le suivant, c'est le vert, puisqu'il passe en dessous. Et le dernier, ce sera le rouge qui viendra par-dessus. Alors, je vais prendre un pinceau bien fin, l'aquarelle verte. Et ensuite, celle qui traverse comme ça. Et je laisse sécher. C'est sec. Pour savoir si c'est sec, il faut que ça ne brille plus et il faut que le papier ne soit pas froid. C'est comme ça qu'on sait si c'est sec ou pas. Maintenant, je vais prendre le rouge. Donc ici, ça traverse de part en part en se croisant au milieu. Donc je vais commencer par faire mes traits. Voilà, je sais qu'ils vont me guider. Ils sont plus étroits vers le centre et plus larges vers les bords. Là, en fait, je gratte un petit peu le papier pour essayer d'atteindre le pigment vert
pour le diluer un petit peu avec le rouge pour pas qu'on voit trop la démarcation du vert en dessous. Là, le papier va derrière, donc je tords un petit peu, je fais un petit tournant, un petit virage. Voilà. Maintenant, je vais mettre de l'aquarelle gold pour obtenir cet effet paillette. Voilà, je laisse sécher et je vais venir en rajouter une fois que ce sera sec. Je vais maintenant ajouter la deuxième couche de peinture gold. Comme ça, je vais avoir une belle brillance. On retrouve très souvent le rouge et le vert dans les couleurs de Noël. Et ce sont deux couleurs complémentaires dans le cercle chromatique. Donc ce sont des couleurs qui fonctionnent ensemble, ça match. Voilà, je vais repasser un petit peu sur le vert également, puisqu'il brille.
Et voilà, ça brille, ça match. Eh bien, dites-moi en commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous retrouve très bientôt pour le défi numéro 3.